Dans quelques jours, les citoyennes et citoyens de France vont voter pour le premier tour des élections présidentielles. Avant ce 10 avril, les candidats à l'élection présidentielle sont plus que jamais sur les starting blocks, les meetings et les bains de foule se succèdent tout comme les interviews, à la radio, pour la presse écrite et la télévision. Devant les caméras, les tensions sont souvent palpables face aux enjeux, comme cela a été le cas pour la journaliste Anne-Sophie Lapix et son invité du 20h22, chronométré en raison du respect du temps de parole, Éric Zemmour. Le leader de Reconquête a été reçu sur le plateau de France 2 ce 29 mars 2022 pour défendre son programme présidentiel. Le très clivant Éric Zemmour avait exactement 7 minutes pour le faire et répondre aux questions de la présentatrice du journal télévisé de 20h Anne-Sophie Lapix. La journaliste, experte en politique, est connue pour ne pas ménager ses invités, elle a remis en cause le courage de Xavier Bertrand ou encore questionné Marine Le Pen sur ses liens financiers avec la Russie. Cette fois, l'animatrice de télévision a commencé par les appellations violentes Macron assassin, proférées lors de son meeting Igo Trocadéro à Paris le 27 mars dernier. Éric Zemmour, visiblement agacé d'être de nouveau interrogé sur ce que certains de ses partisans ont scandé lors de son événement, a appuyé sur le fait que, s'il ne cautionnait pas ses propos, il comprenait l'émotion de ses militants. Ce à quoi Anne-Sophie Lapix a répondu qu'il s'agissait plus de violence que d'émotion. À propos de l'intégration des musulmans français dans le pays, les deux personnalités sont clairement en désaccord et se contredisent à plusieurs reprises. Enfin, sur la question de la rémigration, terme que l'ancien polémiste a finalement abandonné dans son programme, elle a demandé à son invité des éclaircissements sur les personnes visées par des expulsions. Sur les réseaux sociaux, Anne-Sophie Lapix est critiquée par les soutiens du compagnon de Sarah Knafo de travailler à la solde de l'actuel président, Emmanuel Macron, et de lui couper sans cesse la parole. Des critiques en contradiction avec un article du Monde, qui assurait que la star de France 2 n'était pas vraiment dans le cœur des proches du chef de l'État. Journalisme et politique, une relation plus que jamais tendue, à l'aube des présidentielles.